Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Aujourd'hui avec Guillaume. Guillaume installé à Madrid, c'est bon, ça va assister au match, accrédité. Tu as eu le bonheur de voir une belle victoire hier sur le C'est score ça. de 4-0. Dis-nous comment tu vas? Ça va très bien et toi? Écoute, ça va un peu malade parce qu'en France il fait froid, figure-toi. Toi, tu n'as peut-être pas cette joie ou ce malheur, c'est en fonction des préférences. Mais... Il fait un froid glacial la nuit à Madrid. La journée il fait très bon pour le coup, mais la nuit il fait un froid glacial. Sache que je me suis caillé au Bernabéu hier avec notre cher Yassir. Il faisait vraiment très froid pour le coup. Donc peut-être que moi aussi j'ai attrapé froid hier soir. Bon là ce week-end il fait 20 degrés, ça ira mieux normalement. Mais au moins, le Real Madrid a réchauffé nos cœurs, parce que c'était une belle victoire hier, avec une opposition faible, mais tu nous en parleras. Mais on a surtout vu une animation offensive assez intéressante et des prestations individuelles plus qu'abouties. Alors bien sûr, ça sera confirmé ce week-end face à Osasuna, qui est quand même un gros rendez-vous. Et bien sûr, la grosse échéance à venir, la rencontre en Ligue des Champions face à Liverpool la semaine prochaine. Alors, Guillaume, qu'est-ce que tu peux nous dire un peu de ce match, Une, une la fois n'est pas victoire? coutume, je pense que je vais commencer par l'adversaire pour pondérer ensuite toute la suite de mon propos. L'adversaire était vraiment d'une faiblesse extrême hier soir. Je pense qu'on a rarement affronté un adversaire aussi faible cette saison. Je pense que d'ailleurs au match aller, c'était peut-être l'adversaire déjà le plus faible qu'on a affronté, que le Real a affronté. Et pour le coup, là, hier soir, c'était vraiment d'une faiblesse criante. Que ce soit pour réussir à ressortir un ballon proprement, c'était très difficile. Pour passer la ligne médiane, c'était très difficile pour Elche. Et puis les joueurs, on a vu après le but rapide du Real Madrid au bout de 5-6 minutes, on a vu Elche, voilà, c'est une équipe qui a gagné son premier match de la saison il y a 1 ou 2 semaines. C'est une équipe qui est au fond du trou, qui est dernière de Liga, qui est déjà presque condamnée, même presque mathématiquement condamnée d'ailleurs. Ils ont une douzaine de points de retard sur le premier non relégable, ou une quinzaine de points de retard. Et donc on a senti tout ça hier. Et donc je dis ça pour commencer, pour pondérer mon propos, parce que oui, je vais être très élogieux envers ce qu'a proposé le Real Madrid, ce qu'a proposé Carlo Ancelotti, ce qu'ont proposé certains joueurs, mais il faut quand même le pondérer par la faiblesse de l'adversaire hier soir. Justement, Carlo Ancelotti t'a séduit de par ses intentions et de par certaines consignes individuelles qui ont permis de sublimer le collectif du Real Madrid durant cette rencontre. On en discutait avec mon collègue Yassir du journal du Real au moment où il y a eu la compo avant le match et tout ça. Et moi, je lui ai dit que je sentais bien cette rencontre, que je voyais bien une animation similaire à celle qu'on avait vue contre Bilbao, avec Valverde qui est au milieu de terrain, on va dire, sur la feuille de match, mais qui est vraiment dans un rôle 100% hybride d'un point de vue milieu droit, milieu de terrain, et ce qui permet à Asensio de jouer numéro 10, voire même parfois, on l'a vu hier sur 1 ou 2 actions, se déporter carrément à gauche, dédoubler à gauche, donc Asensio qui dédouble à l'opposé de son côté carrément hier. Asensio qui a fait un bon match d'ailleurs dans la manière d'être dans sa disponibilité aussi, au-delà de son très beau but, dans sa disponibilité, il a fait un excellent match sur ce point-là. Et donc oui, on a vu presque une sorte de 4-2-3-1 hier, et avec un Camavinga qui était à nouveau comme contre Bilbao, dans d'excellentes conditions pour briller. Sans Toni Kroos, on sait que les deux ne jouent pas très bien ensemble. C'est toi qui a l'habitude et qui aime bien le relever, Victor. Et là, Camavinga hier encore une fois a pu briller, que ce soit à la récupération, que ce soit sa prestance quand il reçoit, quand il a un ballon difficile à jouer en défense, quand il est sous pression, la manière dont il dit au défenseur je suis trop fort techniquement, t'auras pas la balle, dont il dit plutôt à l'attaquant qui essaye de le défendre, de récupérer le ballon dans ses pieds quand il est en zone défensive, la manière dont son body language lui dit je suis trop fort techniquement, t'auras pas le ballon, c'est impressionnant vu du stade, et il l'a fait beaucoup hier. Il a perdu quand même un ballon dangereux, je crois, à un moment hier, mais il a quand même fait un match quasiment parfait avec Amavinga dans ce Mais rôle même pour de ses numéro 6. coéquipiers, hein, c'est rassurant. Même Et pour ses c'est coéquipiers, oui, c'est ça rassurant. dégage, il dégage vraiment quelque chose quand il est en confiance comme ça en devant la défense, et c'est vraiment plaisant à voir. Militao, pareil, impérial, même si évidemment la menace était faible en face. Militao a été vraiment impérial dans les duels. On sent vraiment, on sent que c'est justement un match normal, un match classique pour un grand joueur, mais on sent qu'il est devenu ce grand joueur justement, Militao. Et donc un match très plaisant. Il y a aussi Alaba qui a joué arrière gauche toute la rencontre, ce qui était plaisant d'un point de vue de l'apport offensif, évidemment, d'avoir un joueur aussi fort techniquement qu'Alaba arrière gauche. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'Ancelotti, je ne sais pas s'il lui a demandé ou si Alaba a tout simplement cet instinct-là, mais il est quand même rentré plusieurs fois dans le cœur du jeu, dans ce demi-espace, tout en demandant à Rodrigo de se décaler, voire parfois à Benzema d'aller dans la position du centreur, dans la position du joueur qui dédouble. Et Alaba, lui, rentrer dans l'entrejeu. Il a même eu une excellente occasion en faisant ça, et ensuite en réussissant à éliminer en utilisant un appel de Rodrigo. Et l'entente générale qu'il y a eu du côté du Real Madrid, que ce soit à droite, à gauche, dans l'axe, la manière dont les joueurs se sont déplacés, on avait l'impression que c'était vraiment une sorte d'osmose qu'il y avait. Alors je pense que la faiblesse de l'adversaire doit évidemment
contribué à ça, la manière dont le Real Madrid était vraiment 3 crans au-dessus hier, mais il y avait vraiment une sorte d'osmose dans la manière dont les joueurs se déplaçaient, et Carlo Ancelotti n'est pas étranger à cela. Je pense que ce qu'il a préparé a quand même servi à ça. L'animation était quand même plus travaillée que ce qu'on a l'habitude de voir, même si, évidemment, encore une fois, un adversaire faible permet évidemment de proposer plus. Est-ce que aussi la non-titularisation de Vinicius Junior a permis aussi au jeu du Real Madrid de s'étoffer au niveau des possibilités? Parce qu'on sait que dès que Vinicius Junior est titulaire, il attire énormément de ballons, il dévore un peu le jeu du Real Madrid. Mais ça marche, hein, et c'est naturellement que ça se passe. Là, le fait qu'on ait Rodrigo à gauche dans des prédispositions agréable pour lui. Marco Asensio, Valverde aussi, on a vu que ça pouvait marcher, cette combinaison un peu de milieu centre droit, faux ailier droit. Et également David Alaba, qui, comme Eduardo Camavinga, est un joueur très à l'aise, balle au pied. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où Carlo Ancelotti a titularisé Eduardo Camavinga en tant que latéral gauche, il a pris conscience que dans le football moderne, un latéral gauche, ça peut apporter un peu plus que juste déborder et défendre. Et donc, on avait déjà remarqué qu'Eduardo Camavinga, sur certaines séquences, rentrait dans le cœur du jeu pour laisser vraiment tout le couloir à Vinicius. Et on s'en plaignait un peu même à dire, bah oui, mais il n'y a pas assez de dédoublement. Et c'est vrai que contre certains blocs bas, Vinicius Il n'a pas surtout d'aide, ouais. tout de suite prise à deux, etc. Mais au moins, il y avait un peu plus d'activité dans le cœur du jeu. David Alaba a largement les capacités de faire pareil. Et donc, on l'a vu hier, contre Elche. Mais est-ce que tu penses que donc cette absence de Vini a aussi permis un peu au Real Madrid d'explorer de nouvelles pistes, de nouvelles alternatives sur le fond de l'attaque? Je pense pas parce que dans un sens, Elche a vraiment joué la tête baissée, on va dire. Un but encaissé au bout de 5 minutes au Bernabéu, où tu comprends ce qui va se passer. Et Elche a vraiment joué la tête baissée, n'a pas nécessairement répondu présent physiquement. On n'a pas vu une équipe qui jouait sale, une équipe qui jouait un peu comme Mallorca avait joué par exemple. On a vraiment vu juste une équipe qui était ouais, la tête baissée, on va dire, entre guillemets, pour parler d'Elche. Peut-être dans le saut. Et donc, dans ce cas-là, la tête dans le seau, la tête ailleurs. Et dans ce cas-là, je pense que Vinicius, lui, aurait, avec une équipe en face qui cherche pas à le provoquer, mais une équipe qui cherche plutôt à éviter d'être humilié, je pense que Vinicius aurait pu aussi briller et briller que ce soit collectivement ou individuellement. Donc je pense pas que c'est une rencontre dans laquelle on aurait eu le Vinicius stéréotypé entre guillemets qui cherche à faire passer la solution par lui-même. Parce que même si c'était un bloc bas, ce Elche, c'était vraiment un bloc plus inexistant même que bas, je dirais, parce que c'était vraiment d'une faiblesse criante et c'est vraiment ça qui a permis au Real de développer son football de cette manière. Et je pense pas que la présence de Vinicius aurait changé quelque chose. Ça aurait sans doute penché un peu plus à gauche et peut-être penché un peu différemment à gauche. Mais je pense qu'on n'aurait pas eu un match où Vinicius se serait entêté à forcer comme on a pu voir contre Mallorca par exemple. J'insinuais pas forcément que Vinicius aurait eu un impact sur la performance hier et un impact négatif. C'était plutôt dans le sens où ce match-là a permis à Carlo Ancelotti aussi de découvrir de nouvelles pistes d'amélioration sur son fond de l'attaque parce que quand Vinicius est titulaire, il vampirise tous les ballons et tu peux pas vraiment travailler certains autres systèmes. Quand je dis vampirise, c'est vrai que ça peut Ouais, être connoté un peu de manière négative, il est mais moins c'est uniquement flexible que Rodrigo à gauche. Il a moins de. oui, Rodrigo a quand et même a des intentions différentes, on va dire. Pourtant, Vinicius évidemment est un meilleur joueur, mais Rodrigo a des intentions qui peuvent être différentes. Rodrigo est capable vraiment d'être un joueur de soutien, voire même d'être un joueur de surface à la place de Benzema, ce que Vinicius n'est pas nécessairement capable de faire. Il peut pas échanger de position avec Benzema et Vinicius sur certaines phases. Il peut combiner, mais échanger de position, il le fera pas. Et Rodrigo est même capable de complètement déserter le côté pour laisser Modric qui était entré, qui a marqué un but d'ailleurs depuis cet endroit-là aussi hier soir, pour laisser Alaba s'exprimer aussi. Vinicius, lui, va quand même être l'attraction principale, on va dire, de la moitié gauche offensive du Real Madrid, ce que Rodrigo n'est pas obligé d'être à chaque action, même si hier il a été exceptionnel, Rodrigo. on est d'accord. Est-ce que tu avais d'autres points à soulever? Est-ce que je sais Bah, que c'est toi qui t'es chargé des notes, hein, étant donné c'est que ça. je n'ai pas pu voir cette rencontre et que j'ai pu uniquement voir des résumés et lire bien sûr les magnifiques articles disponibles sur le site du Journal du Real, dont ton débrief. Est-ce que voilà, on a mis Rodrigo, homme du match? J'ai mis Rodrigo homme du match, c'était l'homme sur qui Pas de j'avais but, ma hein? loupe. J'ai fait l'analyse qui vient de sortir d'ailleurs, et qui donc, vu que cette vidéo va sortir vers 18h, qui est disponible sur le site, mon analyse est centrée sur le match de Rodrigo. C'est ce que j'avais envie de faire, sauf si le match était vraiment, on va dire, sans événement, sans quelque chose de plus de la part de Rodrigo, j'aurais pas fait mon analyse dessus, mais pour le coup, il y avait vraiment eu quelque chose en plus. Et on se rend compte encore une fois, finalement, il a joué quelques matchs en tant que titulaire à gauche au Real Madrid seulement, et à chaque fois qu'il joue titulaire à gauche, on se rend compte que c'est son meilleur poste.
tout simplement. Voilà, donc c'est un point que j'aborde dans cette vidéo, c'est un point que j'ai abordé dans un article, c'est un point aussi, je vous demande hein, à nos abonnés, quel poste pour vous est le meilleur pour Rodrigo? Moi, mon avis, il Dites-le-nous est en simple, commentaire. c'est à gauche. C'est à gauche. Le rôle qu'il a eu hier soir, qui est un rôle quand même proche de celui de Vinicius Junior, de devoir provoquer, de devoir être beaucoup en mouvement, de devoir être celui qui aussi occupe la profondeur, celui qui fait l'appel dans la profondeur, c'est lui, puisque Benzema, Asensio, on sait que c'est pas nécessairement leur truc. Enfin, Benzema peut le faire, mais c'est pas que ça son jeu, bien sûr. Mais il a quand même une dimension aussi différente. Et hier soir, il a vraiment réussi à briller dans tous les domaines, que ce soit au dribble, que ce soit à la passe, que ce soit à la frappe. Le seul problème, c'est qu'il a pêché dans la finition. Il a quand même tiré sur le gardien un peu à chaque occasion franche qu'il a eu, ce qui est dommage parce que un but en plus et ça pouvait vraiment parachever une prestation exceptionnelle. Mais il provoque un penalty. Il était vraiment là, que ce soit dans l'élimination, que ce soit à la passe, c'était vraiment un match presque parfait finalement de sa part à gauche. Et on se rend compte de toutes ses qualités quand il joue à gauche, alors que quand il joue à droite ou quand il joue en pointe, on se rend compte que de certaines de ses qualités finalement. Merci Guillaume. Alors attention, gros match ce week-end. Gros match ce week-end, Difficile, oui. Osasuna. Ça ne sera pas la même opposition. Et puis surtout, ça va être très important d'enchaîner les victoires pour le Real Madrid en vue de la Ligue des Champions, mais aussi en vue de. Enfin, on y est déjà, hein, mais dans la course au titre. Et surtout, ne pas Il n'y a être plus le droit à définitivement l'erreur, hein. Il n'y a décroché. plus le droit à l'erreur. Là, au moins, jusqu'au Classico, il n'y a plus le droit à l'erreur. Et ensuite, on verra en fonction du résultat du Classico où on se situera le Real. Mais là, logiquement, il n'y a plus le droit à l'erreur en Liga. Et un match retour de Courtois quand même ce week-end normalement. Mais un match qui semble très difficile à Osasuna. Pour le coup, on se rappelle que le Real ne réussit pas très bien à Pamplona sur cette pelouse contre Osasuna, du coup, pas à Osasuna d'ailleurs. Merci Guillaume. On a pu un peu faire le tour pour cette petite vidéo débrief de cette rencontre. Dites-nous en commentaire le poste préféré de Rodrigo, ou du moins celui dans lequel vous le préférez voir qui s'exprime le mieux. Guillaume a donné son avis. Je suis plutôt également d'accord avec lui d'ailleurs. Donc dites-nous en commentaire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne YouTube Journal du Real, à nos réseaux sociaux également, Twitter, Instagram, très important. Et puis continuez à nous suivre si vous voulez être plus proche de l'actualité du Real Madrid. Merci Guillaume. Ciao. Merci à toi, Victor. Salut!